Bonjour, bonjour, ici c'est Dr. Ngomin à la DPC. Alors, je me suis donné le mandat de vous créer une vidéo rapide, complémentaire à ce qui vous a été envoyé par Nathalie, qui est en fait ce document-ci. Là, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, en fait, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire une vidéo de votre présentation en vue du congrès annuel de la MPQ de cette année qui est en format 100% virtuel. Alors, c'est tout un défi logistique, je vous dirais. Voilà. Alors, on vous a envoyé ce document-ci qui a été préparé il n'y a pas trop longtemps par la FMSQ en lien avec la JFI parce qu'eux aussi, ils ont fait un événement 100% virtuel. Et ils se sont beaucoup fiés sur les présentations préenregistrées. En fait, c'est pas seulement la FMSQ qui fait ça. Il y a un congrès qui aura lieu très prochainement, dans les 2 prochaines semaines, il me semble, qui est le CCME, qui est un congrès sur la formation médicale. Et ils ont demandé à tout le monde de préenregistrer. Parce que c'est un congrès d'envergure sur 4 jours avec une configuration qui ressemble à la configuration de notre congrès. Ça veut dire des plénières et plusieurs bras de conférences concurrentes. En fait, à un moment donné dans notre congrès, il va y avoir 6 choix à faire. Alors, 6 options de présentation concurrentes. Mais dans la majorité des cas, c'est 5 bras possibles. Alors, considérant que chaque bras peut avoir plusieurs conférenciers, ça peut être tout un défi de gérer tout ça. Et au total, je pense qu'on a plus que 100 conférenciers. Alors, conférenciers et co-conférenciers. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été proposé par ce document-ci qui vous a été envoyé récemment? C'est qu'est-ce que vous avez lu. Okay? Alors, c'est simplement utiliser les fonctions de Microsoft PowerPoint. Excusez, j'ai un moment de fatigue. Alors, vous suivez les étapes et vous enregistrez. Okay? J'espère que c'est simple. Okay? J'imagine que c'est simple. Si ça fonctionne bien, vous ne vous cassez pas la tête, vous arrêtez de regarder la vidéo que je vous fais maintenant pour éviter de vous mélanger davantage. Mais ça se peut que cette option ne vous convienne pas et il y a une autre option extrêmement simple, gratuite aussi, que vous pouvez explorer. Okay? Alors sans plus tarder, je vous montre ici. Alors j'ai ma présentation déjà préparée. Okay. Bon, en passant, je vais juste faire une revue très rapide. Pourquoi on propose de préenregistrer? C'est parce qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. Je vous ai parlé de simplifier la logistique qui était déjà extrêmement compliquée à 2 mois du congrès. Éviter les pépins techniques. Alors, si vous trouvez que nos webinaires du mercredi se font relativement sans heures, relativement simplement, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de préparation sous-jacente et toute une équipe technique d'audio, vidéo, même à distance, qui gère les vues, qui gère les caméras, qui gère toutes sortes de choses pour nous, pendant que nous, on ne fait que parler devant la caméra. Et bon, ben vous avez la magie du produit fini de l'autre côté. Okay? Mais c'est assez compliqué. Alors, vous imaginez un congrès annuel où il y a beaucoup de conférences de façon concurrente, un nombre limité de techniciens. Alors, on veut éviter tout problème technique, un fichier qui ne s'ouvre pas, un auditoire qui ne vous entend pas, une caméra qui ne fonctionne pas. Même si vous avez tout préparé d'avance, tout ceci peut se produire. Alors, l'idéal, si vous pouvez préenregistrer, je vous encourage au maximum de préenregistrer. Alors, pour ces raisons-là, et évidemment pour d'autres très bonnes raisons,
qui est de sauver du temps. Alors, vous avez assisté à des conférences où vous voyez le conférencier prendre 1 minute à trouver son fichier, à bien l'ouvrir, à partager le bon écran. Bon, il y a toutes sortes de choses là, qui arrivent. Ou à passer plusieurs secondes à demander est-ce que vous m'entendez sans que personne va le répondre. Alors tout ça, c'est une perte de temps, surtout si vous n'avez que 30 minutes pour présenter. En fait, vous n'avez pas 30 minutes, vous avez 23 minutes si on vous a donné 30 minutes de temps de présentation, puisqu'il y a 7 minutes de questions. Et si vous avez 1 heure, on vous a donné 1 heure de présentation, vous avez 45 minutes de présentation magistrale plus 15 minutes de questions. Et en théorie, on ne peut pas amputer cette période de questions-là, puisque c'est indispensable pour avoir des crédits de section 1. Alors sauver du temps est un argument majeur, surtout si s'il y a plusieurs conférenciers dans un bloc de 1h30. Alors typiquement, la troisième personne à présenter voit il ou elle a moins de temps pour présenter, ça cause la frustration, alors vous voulez éviter ça au maximum. Et dans le monde virtuel, toutes sortes de pépins techniques peuvent arriver. Et l'idéal, si vous pouvez tout préenregistrer, ça facilite beaucoup la tâche du technicien qui joue un peu au Lego, okay, pour bien placer toutes les pièces au bon endroit, les faire partir au bon moment. Et vous rappelez qu'il vous reste juste 6 minutes, 5 minutes pour répondre aux questions. Après quoi, on fait jouer la prochaine vidéo et ensuite vous intervenez pour la période des questions. Okay? Alors, évidemment, l'aspect négatif, c'est que ça réduit l'interactivité. Préenregistrer ne convient pas pour des ateliers interactifs là, où vous devez avoir le pouls de l'auditoire immédiatement, poser des questions et avoir la réponse et ensuite travailler sur utiliser ce sondage-là pour susciter une discussion, disons. Je sais, sincèrement, je pense pas que c'est possible de faire ça dans un bloc de 30 minutes de présentation, puisque c'est pas beaucoup de temps, en fait 23 minutes. Mais si vous avez 1h30 d'atelier, d'interactivité, oubliez cette histoire-là de préenregistrer, si vous voulez. À moins que vous vouliez le faire, c'est très bien. Puis si vous avez 1 heure, à vous de voir. Ça peut être très bien aussi parce que ça peut sauver beaucoup de temps. Alors, sans plus tarder, la question c'est, vous avez déjà terminé votre PowerPoint et vous voulez savoir comment transformer ça en une vidéo simple, juste un fichier que vous pourrez nous transférer très facilement pour qu'on organise le tout pour vous. La solution la plus simple, c'est utiliser Zoom. En fait, vous aviez probablement tous cette application-là sur votre ordinateur. Vous l'avez peut-être encore. Si vous l'avez effacé parce que vous êtes tourné vers Teams, alors je vous encourage à le downloader. C'est gratuit. Vous allez simplement sur Google, vous mettez Zoom, download, vous le prenez. Et il faut aussi avoir un compte Zoom. Alors, je vais ouvrir mon Zoom ici. Attendez, ça prend une seconde pour s'ouvrir. Alors, j'ai déjà un compte. Oups. OK, vous voyez. Alors, j'ai ouvert Zoom. J'ai cliqué rapidement sur Sign In. Ensuite, ça me dit quel compte utiliser. Bon, je vais utiliser mon compte personnel. Je vous en prie, utilisez votre compte personnel parce que si vous utilisez votre compte du CSS, de McGill, de l'Université de Montréal, de Laval, peu importe, il se peut que l'option d'enregistrement ne soit pas présente. On comprend pourquoi. Le CSS ne veut pas donner l'option aux médecins pour qu'ils enregistrent des rencontres avec leurs patients, disons sans leur consentement. Alors, c'est une option qui a été comme bloquée à tous les médecins du Québec sur les comptes Zoom. Alors en fait, vous avez besoin de cette option d'enregistrement pour les fins de la cause. Alors, vous allez simplement sur Sign In, vous rentrez sur votre compte personnel. Si vous n'en avez pas, vous en créez un. C'est extrêmement simple. Je ne vous le montre pas. Alors ça, ensuite ouvrir.
Alors, là, vous allez trouver ça un peu spécial, mais j'enregistre avec un autre programme là, pour vous montrer le processus de tout ça, mais vous allez me voir en double ici. Là, okay? Alors, j'ouvre une nouvelle, un nouveau meeting. Là. OK. Je ne vais pas mélanger, c'est pour ça que je vais réduire ça. OK, bon. Alors, c'est ça. Alors, c'est pas de souci ici. En fait, il y a un souci parce que je voulais vous montrer comment ça fonctionne, tout ça. Est-ce que fail to start? Alors, je sais pas si... En fait, je vais mettre sur pause et je vais juste fermer la caméra ici. Ok, alors je poursuis l'enregistrement. Alors, c'était juste un mini pépin technique de mon côté. Là. Vous n'aurez pas ce problème-là. C'est parce que je devais enregistrer une vidéo pour vous montrer une vidéo. Alors, mon ordinateur ne voulait pas avoir deux vidéos en même temps. Alors, j'ai juste fermé le petit écran ici. Alors, de toute façon, vous me voyez. Ok. Et à ce moment-ci, je vais vous expliquer cette façon de faire relativement simple d'enregistrer votre présentation PowerPoint. Alors, vous ouvrez votre PowerPoint. OK. Alors, typiquement, vous avez un écran. Moi, j'en ai trois, alors c'est un peu compliqué, là. Mais supposons que vous avez deux écrans. Vous allez dans Slideshow, puis vous assurez que votre présentation va s'afficher sur l'écran principal. OK? Primary Monitor. OK, voilà. Ensuite, vous mettez en mode diaporama. OK? Vous en faites pas. Vous vous préparez comme d'habitude avant vos présentations en classe ou en personne. Et en fait, excusez, c'est bien d'ouvrir, il faut ouvrir votre Zoom est ouvert. Okay? Avant de mettre en mode diaporama, vous faites Share Screen et vous choisissez la fenêtre avec votre présentation PowerPoint que vous aurez ouverte. Okay? Ne vous souciez pas si c'est pas encore en mode diaporama. Okay? Alors, c'est pas en train d'enregistrer de toute façon. Alors, à ce moment-ci, vous mettez en mode diaporama. Okay, ici. Vous positionnez au bon endroit. Okay, alors, vous allez commencer. Et vous allez cliquer sur Record. Okay. Si vous voulez commencer immédiatement avec la page principale et l'image de vous dans le coin ici, okay, parce qu'on va vous voir dans le coin. Si vous préférez avoir 1 minute ou 30 secondes de discussion directe avec votre éditoire, simplement vous cliquez sur Record maintenant. Alors cette vue-ci, avec mon curseur, vous voyez, c'est ça qui sera enregistré. C'est pas tout le reste. Okay? C'est vraiment votre vue Zoom qui est enregistrée. Okay? Bonjour à tous, ici c'est Dr. Ngomin. Je suis bien content d'être ici en congrès virtuel avec vous à la MPQ. Je vais vous présenter immédiatement. Alors je vais vous faire un partage de mon écran. Voilà. Alors, je vais vous présenter sur les outils pour promouvoir les 5 P des soins précoces et personnalisés visant le rétablissement du patient. Je suis professeur adjoint à l'Université d'Ottawa. Vous avancez en pesant sur l'espace, le bouton espace. Divulgation. Là, vous procédez avec votre présentation. Alors, vous faites votre présentation comme si vous étiez devant un éditoire. Okay. Et quand vous avez terminé, disons en conclusion, bon, je ne vous montre pas ça, vous cliquez simplement sur Stop Share. En passant, cette barre d'outils-ci n'est pas enregistrée par Zoom. Alors, ne vous faites pas si ça bloque un peu la vue, ça bloque du texte. Tout ceci est filtré par l'enregistrement de Zoom. Okay. Alors, quand vous avez fini votre présentation, là, vous êtes rendu à, disons,
Merci. Alors, je vais repasser en mode plein écran. Maintenant, nous allons ouvrir la période des questions. Vous avez 7 minutes. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Au revoir. À tout à l'heure. À ce moment-ci, vous pesez sur Stop Record. OK. Alors c'était aussi simple que ça. OK. Alors, vous voyez, là, vous vous demandez où est passé le fichier enregistré. Alors, c'est très, très simple. Vous faites End ici. Alors, vous cessez votre vidéo avec vous-même. End Meeting for All. Ça prend quelques minutes. Ça prend, à mon avis, ça prendrait probablement 5 minutes là, pour une présentation de 30 minutes ou de 1 heure pour que la conversion se fasse ici. C'est très simple. Alors, vous voyez, j'ai cliqué sur rien. La fenêtre de configuration s'est affichée automatiquement. Alors, vous laissez ce processus se dérouler. Et une fenêtre va s'afficher. La fenêtre... Ok, je reviens ici. Alors, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'est affichée qui dit exactement où est votre fichier. Alors, vous voyez, il y a 3 fichiers. Ça, c'est le fichier vidéo. Ça, c'est le fichier audio. Et ça, c'est le fichier combiné. Voilà. Vous ne vous cassez pas la tête. Vous n'avez pas besoin de l'audio ou de vidéo, à moins que vous vouliez vraiment faire de l'édition si c'est un de vos intérêts. Mais nous n'avons besoin que de ce fichier-ci. OK? Alors, vous voyez, c'est combien de temps? La vidéo a duré 2 minutes et a pris 7 MB. Ça veut dire, bon, 15 fois plus. C'est ça. Alors, à peu près 100 MB pour une vidéo de 30 minutes, disons. Alors, c'est pas si grand que ça. Et mais je vous encourage à y donner un bon titre, disons présentation AMPQ 2021 Dr. Min. Je ne sais plus quel jour que je présente, 28 mai 2021. Okay, si en plus vous voulez mettre la date, 10h30. Super long. Okay, on fera le travail pour vous, mais si vous avez toute l'information disponible, ben vous faites ça, ça nous sauve un peu de temps, puis on peut classer le fichier au bon endroit. Okay? Alors ça c'est fait. Et vous gardez ça à un bon endroit, parce que nous allons vous contacter ou vous envoyer une information pour vous montrer comment envoyer le vidéo. Okay? Alors voilà, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la vidéo. Bonjour à tous, ici c'est Dr. Ngomen. Je suis bien content d'être ici en congrès virtuel avec vous à la NPQ. Je vais vous présenter immédiatement. Alors, je vais vous faire un partage de mon écran. Alors ça, c'est le résultat fini. Comme vous voyez, c'est assez simple. Alors, vous voyez, j'ai perdu 10 secondes, 30 secondes. Voilà. Alors, je vais vous présenter sur les outils pour promouvoir les 5 P des soins précoces et personnalisés visant le rétablissement du patient. Je suis professeur à l'université, professeur adjoint à l'université d'Ottawa. Vous avancez en pesant sur l'espace, le bouton espace, la divulgation. Vous procédez avec votre présentation. Alors, vous faites votre présentation comme si vous étiez devant l'auditoire. OK? Et quand vous avez terminé, disons en conclusion, bon, je vous montre ça, vous cliquez simplement sur Stop Share. En passant, ce barre d'outils-ci n'est pas enregistré par Zoom. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait une barre d'outils, mais il n'est pas disponible. Il n'est pas visible. À ce moment-ci, vous pesez sur Stop Record. Voilà. Alors, vous voyez comment c'est extrêmement simple. Alors, vous ne me voyez pas à ce moment-ci. Alors, je parle un peu le vide. Vous voyez juste mon écran. C'était la simple petite démonstration que je vous ai faite. J'espère
vous éclairer davantage que vous confondre, mais en réalité, c'est extrêmement simple. C'est presque comme donner une présentation Zoom à vos étudiants en médecine, là, si vous êtes professeur, mais vous êtes avec vous-même, puis vous pesez sur Record, c'est tout. Et vous gardez le fichier pour nous l'envoyer. Et on va coordonner le tout avec vous, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je pense que c'est tout. Alors, bonne chance. Nous sommes disponibles pour vous. En fait, peut-être qu'on peut se voir ici. Je vais juste vous dire au revoir. À la prochaine.